Bonjour à tous, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo Nuit Blanche qui, comme je le rappelle, ce sont des vidéos que je fais par rapport à des livres qui m'ont vraiment marqué, qui ont été des coups de cœur, ou presque en tout cas. Et donc, oui, j'ai pris mon petit plaid et tout, il est tout nouveau, je l'adore, il fait des petits trucs comme ça, on dirait une peau de mouton, une peau de mouton. Alors, et ça gratte moins en plus. Donc non, c'est du coton, mais on dirait une vraie peau, c'est trop doux pour l'hiver et tout. Enfin bref. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec 14 de Peter Klein. C'est vraiment excellent, ça cartonne, j'ai surkiffé. Donc je l'ai lu en lecture commune avec Johanna. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Et enfin, c'est pas la barre d'infos, c'est la description. Enfin bref, en dessous quoi. Et donc, elle a bien aimé, mais pas trop la fin, quoi. Et ben moi, j'ai tout adoré, mais du début à la fin. Alors, ils disent sur l'arrière de la couverture qu'il y a des références à Lost, à la quatrième dimension, aux œuvres de H.P. Lovecraft, qui est un très grand écrivain fantastique, et l'un des premiers d'ailleurs, qui allait vraiment dans l'horreur. Et c'est vraiment ça, ils ne mentent pas, parce que souvent dans l'arrière des couvertures, ils disent ouais, c'est un mélange entre Hunger Games et je sais pas quoi, alors qu'au final, rien à voir, tu vois. Mais là, c'est vraiment le cas, j'ai vraiment ressenti les ambiances de ces séries, de ces livres en lisant 14 de Peter Klein. C'est même parfois quelque part un hommage à la quatrième dimension, à Lost, à H.P. Lovecraft, à Scooby-Doo aussi, qui est clairement identifiable. Il donne même le nom de Scooby-Doo. Les personnages dedans se comparent à l'équipe, pas d'enquêteurs, mais la petite équipe d'aventuriers de Scooby-Doo, quoi. Et voilà, les personnages sont géniaux et tout. Mais de quoi ça parle? Je parle vite là. J'essaie de me poser un peu. En fait, ça parle. C'est un mec qui s'appelle Nate et il cherche un appart et il n'a pas trop d'argent et alors on lui propose d'acheter, de louer un appartement qui a très très bas prix en plein cœur de Los Angeles en plus parce que les loyers ça doit être des trucs de malade quoi. Il trouve un truc à très très bas prix, il se demande même que s'il n'y a pas une enroule derrière ou quoi. Et il va habiter dans un immeuble un peu spécial où il y a un concierge, c'est un vieil allemand comme ça, on se demande un peu quoi. Il y a plein de mystères, comme la couverture le montre, il y a des portes cadenassées, il trouve des trucs totalement illogiques, enfin, pas surnaturels, mais presque. Enfin, on se demande qu'est-ce qui se passe. Il y a plein de trucs qui ne vont pas, des trucs illogiques, des trucs pas cohérents dans cet immeuble, notamment sur l'architecture, sur la façon dont l'électricité arrive dans l'immeuble. Enfin, c'est un immeuble qui a beaucoup de secrets et quelque part on peut un peu comparer cet immeuble à l'île dans Lost, quoi. C'est une île qui a plein de secrets et tous les secrets ne seront d'ailleurs pas dévoilés. Mais alors, ici on n'est vraiment pas. Parce que pour ceux qui ont vu Lost, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé la fin parce qu'il n'y a pas de véritable fin, il y a plein de trucs qui ne sont pas expliqués et tout. Attention, ici ce n'est pas le cas. Si ça ressemble à du Lost sur un certain point de vue, il y a une véritable fin, une fin que ma binôme Johanna n'a pas aimée parce que c'est une fin dantesque, j'ai envie de dire. Pour elle, c'était trop. Dans Lost, on avait l'impression que c'était pas assez. Ici, c'est vachement trop. Et moi, j'ai aimé la fin de Lost, mais j'ai aimé celle-ci aussi parce que c'est complètement démesuré. Des fois, on se demande, oui, mais à la fin, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce qu'on va savoir un peu? Est-ce qu'il va y avoir un gros truc? Ben là, pour un gros truc, c'est un putain de truc, j'ai envie de dire. Parce que ce qui arrive, c'est totalement un truc de malade. C'est une véritable descente aux enfers. C'est un truc de fou total. Et voilà, c'est vraiment génial. Le livre est assez long, c'est vraiment un parcours dans l'immeuble, il va se passer beaucoup de choses dans cet immeuble, c'est une aventure, une sorte, enfin, on les voit pas souvent hors de l'immeuble, tout se passe quasi dans l'immeuble, et, et voilà, on dirait qu'il je peux pas tout dire, j'ai l'impression qu'ils vont marcher mais des kilomètres dans cet immeuble, c'est un truc de fou alors qu'il est pas si grand, mais c'est un truc de malade. Franchement, foncez-y, c'est c'est la collection Nouveau Millénaire, je sais plus c'est quoi ah oui, c'est les éditions J'ai lu, une collection Nouveau Millénaire,
14 de Peter Cline. Franchement, si vous aimez le fantastique, si vous aimez Lovecraft, Scooby-Doo, la quatrième dimension, un peu tout ça, franchement, foncez parce que franchement, c'est une grosse tuerie. Et si vous l'avez lu, si vous comptez l'acheter, n'hésitez pas à laisser des commentaires ici en dessous. Et franchement, je serais ravi d'en discuter parce que c'est une bombe ce bouquin. Et pour l'instant, c'est vraiment le coup de cœur de l'année. Donc il reste encore quelques mois avant la fin de l'année. Je compte faire d'ici la fin de l'année un top 10 avec ceux qui m'ont plu. Mais il y a beaucoup de chances pour qu'il soit premier ou au moins dans le top 3 si jamais je lis d'autres livres assez bien par la suite. Mais franchement, foncez, 14 de Peter Cline, ça cartonne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, j'espère vous avoir convaincu. En tout cas, je me suis donné, j'ai même parlé vite, j'étais enthousiaste. Et je vous dis à la prochaine, on se revoit bientôt. Ciao, ciao.